Et j'ai annoncé ça junior, nous allons aller Doha, et dans la capitale du pays Qatar, côté et Coupe du Monde des moins de 17 ans, Haïti a participé là-dedans. C'est troisième participation à Haïti, si je ne me trompe pas. 2017, 2019 et oui, puis 2025. Et sélection U17 là. Et c'est lui-même qui a le plus Coupe du Monde dans toute sélection nationale. Et nous allons faire le point avec participation Haïti qui, en principe, a dû entrer en liste jeudi. Et nous avons plaisir pour nous recevoir collaborateur nous, Kenson Désir. Lui-même, et qui, avec une équipe, Ticket Magazine de Novelis, qui est France Duval et Kenson Désir, et Louis Samantha Rabel, et puis Mark Kenson Pierre. Kenson, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, moi salue toute l'équipe là. Moi, je suis content avec nous matin dans panel là pour nous parler sur participation à Haïti dans Coupe du Monde moins de 17 ans qu'a fait année ça même au Qatar du côté de Doha. Et comment on dit bonjour au Qatar? Oh, comment on va connaître? Non, Kenson m'a dit. Ah, ok. Comment on dit? Ça va, non, mais ça va aller le fait que, non seulement ça, mais on connaît pratiquement tout le monde parle anglais, donc nous avons poisson dans de l'eau au Qatar. Aïe, aïe, aïe. T'as bien passé. T'as bien passé, c'est good morning, good morning, good morning. Comment ça est? Haïti a joué jeudi, et bon, nous tout détail sur l'entrée en liste et sélection nationale là. Est-ce que 11 là déjà disponible et sous qui est nous qu'à compter avec qui est Haïti a joué, qui ça nous doit attendre nos deux premiers matchs? En fait, jeudi, c'est journée d'ouverture Coupe du Monde là. Il y a une Coupe du Monde qui est spéciale dans plusieurs sens parce que c'est la première fois en Coupe du Monde de moins de 17 ans a fait à 48 équipes. Et son Coupe du Monde tout qui est spécial parce que il fait tout de suite après dans le même pays qui était recevoir et Coupe du Monde senior là. Maintenant, journée d'ouverture, là, il y a plusieurs matchs là-dedans. Il fait de manière différente par rapport à la Coupe du Monde qu'on a organisé déjà. C'est une journée qui a gagné pas moins que 8 matchs dans la journée d'ouverture là. Donc, pas gagné en cérémonie d'ouverture formelle pour nous assister et en grand match, mais c'est plusieurs matchs qui ont fait sur plusieurs terrains. La compétition en ligne faite dans l'aspect zone là. Et là, dans 8 matchs qui peuvent gagner, malheureusement, nous pas dans la première journée, c'est demain que Haïti même l'a joué, mais gagner au moins 8 matchs, j'aime ça dire là, Costa Rica a joué, gagner Afrique du Sud a joué, Sénégal. Bref, le nom arrivé sur ça, ma là, mais pour première journée, Haïti pas programmé, c'est demain, cap 4 que Haïti a joué contre l'équipe Égypte là. Donc, je dis là, c'est surtout entraînement, sélection cap fait. Entraînement avant match pour jeunes grenadiers. Qui sont ouais? Est-ce que nous déjà ouais sélection 1? Est-ce qu'on parle avec staff là? Et si oui, ben nos détails. Nous beaucoup avec sélection parce que là nous sommes en route pour nous aller dans hôtel et jouer. Il y a un bon entraînement à 5 heures là parce que actuellement là les 3h20 au Qatar. Sélection va entraîner à 5 heures, mais nous-mêmes nous allons aller dans l'hôtel. C'est le premier contact que Magic 9, le Novelis Ticket, a bien avec la sélection nationale là. Et parallèlement, il y a l'autre équipe qui va aller dans le match d'ouverture qui a fait à 3h, j'aime ça dire là, 3h, 3h30. Donc, c'est rencontrer, nous allons rencontrer et assister à l'entraînement. Mais toutefois, nous avons des données sur la sélection nationale là, tant que joueurs yo été entraîné hier, c'était un entraînement privé que la presse pas vraiment gain accès à eux. Et gagner de dispositions qui prend pour monsieur dans meilleure forme. Donnez-nous yo ban que pas gain aucun cas de blessure en dans sélection, monsieur au top, pas gain aucun souci médical pour nous signaler jusqu'à date pour sélection nationale là. Donc c'est une équipe qui est en forme depuis arriver au Qatar, mais nous surtout capable de plus de détails, c'est là nous finir rencontrer yo. Et là, nous finissons parler à eux, assister à l'entraînement pour nous connaître comment y parce que demain, entre ça qui prend 8h30 dans le pays d'Haïti. Et dans le groupe, nous, dis-nous que c'est là, nous parlons d'Égypte déjà, qui doit être équipe qu'on a bien affronter. Nous, un groupe qui est extrêmement difficile, qui c'est groupe compétition, qui gagne Égypte, que nous avons joué demain si Dieu veut, nous gagnons Angleterre que nous avons joué le 7 avec lui.
Angleterre, c'est équipe qui paraît plus difficile pour nous dans le groupe là. D'ailleurs, c'est une puissance dans la catégorie ça tout. Et puis le 10, n'a gagné pour nous jouer contre sélection vénézuélienne. Même si c'est un groupe qui est très difficile, mais ou senti la délégation haïtienne là, que ce soit joueur ou bien responsable yo croit que Haïti capable et réaliser un coup, ça me les croit, c'est parce que nous t'ai rappelé ça tout à l'heure dans l'introduction, hein, c'est troisième participation dans la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Nous fait en 2007 et nous fait en 2019 et nous fait là en 2025 là. Mais nous pouvons jamais faire une victoire et ou capable d'ajouter à sa participation nous en 1974 dans la Coupe du Monde senior là, participation dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans et féminine nous pouvons faire ça, participation dans la Coupe du Monde senior féminine nous pouvons faire ça. Donc une grosse mission que sélection ça a gagné avant tout, c'est faire une victoire pour Haïti dans la Coupe du Monde. Mais espérance aller au-delà et gain même qualification que monsieur Damio fixé comme objectif dans le groupe ça. Donc il va falloir que nous fassions de bons résultats contre l'Égypte, contre l'Angleterre et contre Venezuela pour nous atteindre l'objectif ça. Mais Jamzola, confiance dans lui au top dans le groupe là pour un premier succès au moins. Combien d'équipes a fait qualifier chaque groupe pour deuxième tour? Et chaque groupe a gagné et deux premières équipes a qualifié là-dedans parce que on connaissait une compétition à 48 équipes et puis meilleur troisième yo pral sélectionner 8 nan pour compléter pour capable jouer et 8e de finale là. Donc ça veut dire nous avons chance pour nous qualifier si nous finissons parmi les deux premiers et possiblement qualifier si nous finissons troisième. Donc, plus mauvaise position que Haïti a gagné, c'est fini dernier. Dans le groupe là, ça a retiré tout espoir de qualification. Premier et deuxième qualification directe, et puis deuxième, non, c'est une sorte de petit barrage qui peut arriver pour aller dans le 8e de finale. Troisième. Yo pral regarder parmi troisième qui fait plus points et puis il a complété qui concède moins buts. Différence goal, classement. D'ailleurs, premier critère là, yo regarder classement, c'est-à-dire quantité qu'on fait. Deuxième là, yo regarder différence goal, c'est les supérieurs par rapport à l'autre équipe qui dans le groupe là. Troisième là, c'est meilleure attaque là, c'est l'équipe qui fait plus goal là. Et éventuellement, et quatrième, non, il va regarder question fair play, etc. là pour qualification. Mon qui recevoir moins carton maintenant. Et pour sélection U17 là, qui est supposé nous compter en termes d'individualité? C'est une sélection qui chargée avec talent et l'aime de charger avec talent par rapport à la démonstration monsieur qui fait dans éliminatoire là. Mais gagner plusieurs jeunes qui n'a équipe ça qui c'est des très bons joueurs. Parmi eux, par exemple, dans mi-temps terrain, nous avons des joueurs intéressants comme Théo Lacombe, qui c'est pour mon équipe ça, parce que c'est un joueur extrêmement cérébral, mais en même temps, c'est un joueur qui pas jamais fatigué sous terrain. Il a entre jeux sélection nationale là. Donc, c'est un joueur qui prend responsable de sécurité jouette là. Monsieur extrêmement talentueux, jeune footballeur de 16 ans qui a évolué en Espagne, dans l'équipe Sabadell là, équipe réserve là. Donc, monsieur Guin, on est capable de dire un minimum d'expérience en Europe, même si c'est pas le haut niveau. Mais Théo t'a supposé un élément important sélection nationale là. Gagné Bill Méranville. Bill Méranville, c'est un jeune footballeur qui fait classe dans le football haïtien, particulièrement dans l'école football monsieur lycée jeune qui sont dans le village Solidarité, qui a joué football dans le village Solidarité, qui prend des formations dans FC Toro. Donc ça fait que dès que M. paraît dans la sélection, il était en place important et M. Palune un élément déterminant que nous parlons là-dedans. Gagné à côté de ça, deux attaquants pour Dabens Jacquet et Emerson Lessé qui lui-même a joué du côté de la Jamaïque, qui c'est un joueur important. Nous, Franco Célestin pour qui a joué en première division jamaïcaine.
Donc, deux joueurs ça yo t'a doué véritablement et deux joueurs phares dans attaque sélection haïtienne là, notamment un joueur comme Franco Célestin que en pile haïtien compter sur eux. Bref, c'est une sélection moi tout et CONCACAF te désigné Clifford Gené et goalkeeper il était dans 11 ans après éliminatoire. Et exactement très talentueux Clifford et football là parfois les connaît un petit gens injuste avec goalkeeper parce que nous souvent ouais moun qui dans mi-temps terrain yo moun qui a fait goal yo mais goalkeeper très souvent il a fait un travail exceptionnel dans l'ombre. Effectivement monsieur c'était un très bon joueur que nous avons gagné durant l'éliminatoire ça yo et c'est un élément exactement au-delà de quelques individualités que nous citons mais son équipe qui chargée à talent. C'est pas une sélection U17 plus populaire dans le pays parce que par rapport à contexte, il y a un peu de jeunes qui t'a doué à jouer championnat, qui pas jouer, qui fait que le pays n'a pas vraiment connu. D'ailleurs, c'est une raison qui fait Magic 9, le nouvelistique est nous présent du côté du Qatar pour faire public là et familiariser là avec Jean Sao. Mais monsieur Sao, vraiment, c'est une génération qui a un pile talent là-dedans. Et nous croyons que il y a des bagages intéressants que nous sommes capables de faire dans la Coupe du Monde. L'autre bagage que nous constatons dans la Coupe du Monde, là, on a quitté la sélection nationale pour aller dans la zone là, dans la zone CONCACAF là. Et zone nous très bien représentée, avec à la fois Canada, Costa Rica, Salvador, Haïti, Honduras, Mexique, Panama et États-Unis. Donc, nous gagnons pile les représentants dans la Coupe du Monde du 17 là qu'a fait Qatar pour Kenton Désir. Bon, c'est un premier avantage que Coupe du Monde élargie à Baye Sénat parce que l'LT, dans le premier temps, 24 qui est passé à 32, 48 là, les vignes permettent que gagne plus d'équipes. Et CONCACAF là, c'est une confédération qui est très bien représentée là-dedans. Au même titre que l'Europe, il faut dire, l'Europe gagne un peu l'équipe tout, bon, d'habitude, gagne l'Afrique qui est bien représentée, mais pour nous, dans CONCACAF là, j'en suis dit là, nous gagnons un peu l'équipe, ce qui nous peut compter, Venezuela, Haïti, et c'est des équipes qui peuvent représenter CONCACAF là. L'autre, le Mexique, qui l'a, un groupe extrêmement difficile tout. Ou capable de Salvador qui dans Coupe du Monde là, Honduras qu'on sauté et mentionné tout à l'heure, États-Unis qui là dedans, Panama qui peut représenter nous, Canada et qui dans Coupe du Monde ça vraiment tout pays ça yo pour faire en sorte que CONCACAF là bien représenté parce que au-delà de performances individuelles chaque sélection nationale gagner un duel on va dire régional tout dans Coupe du Monde là, parce que là on a parlé des jeunes et on a parlé de confédération qui mettait en pile moyen, bon, la mise en pile moyen, c'est espérer que région par soit mieux représentée pour gagner des points, parce que au niveau jeune, tout autant côté sélection en sortie, tant que CONCACAF, l'Europe, l'Afrique, l'a fait point, c'est mieux pour région en tout, qui est capable de positionner pour accueillir et événements internationaux, Coupe du Monde, bon, il y a des questions d'infrastructure, etc., qui entrent là-dedans. Les performances sont extrêmement intéressantes. Donc, CONCACAF là tout, c'est une région qui peut très bien représenter dans la Coupe du Monde ça, avec surtout le Mexique, nous connaissons les États-Unis, nous connaissons Venezuela, qui connaît en montée dans la zone et comme l'épaule là, en Amérique du Sud, et en nous espérer, et j'en rappelle mon coin là, que Haïti a un représentant valable qui gagne pour CONCACAF là dans la Coupe du Monde ça. Ok, demain Haïti a joué le premier match, à quelle heure, et puis est-ce qu'il y a un calendrier participation Haïti, est-ce qu'on est capable de bonner rapidement pour le public là, car on est, qui l'heure pour nous veiller Haïti? Évidemment, avant de nous arriver dans Haïti, il y a un programme aujourd'hui qui est extrêmement important comme journée inaugurale. Dans le groupe à Afrique du Nord, 4h30, 8h30 Haïti, et Nouvelle-Calédonie a joué contre Portugal à 10h15 dans le pays d'Haïti. Alors que dans le groupe CA, il y a Costa Rica qui a joué contre Émirats Arabes Unis. Match qui a fait à 7h30 dans le panneau à Haïti. Et Sénégal Costa Rica, et match ça lui-même l'a fait à 8h et jeudi à là. Dans le groupe D, Argentine Belgique qui a fait à 9h. C'est une match, c'est match phare et première journée ça, et c'est sûr que l'équipe Noyo a mobilisé
autour de Argentine-Belgique, qui c'est un match extrêmement intéressant. Et puis, à 10h45, il y a Tunisie qui a joué contre Fidji pour première journée. Quant à la sélection haïtienne, j'en ai mentionné tout à l'heure, Haïti a joué demain à 4h30 dans le pays Qatar, qui a 7h30 dans le pays d'Haïti. C'est pour Haïti-Égypte qui a joué demain. Et l'autre match Haïti, on a joué par la suite le 7 novembre, 6h30, puis bonheur contre Angleterre. Et puis le 10, on a joué 7 novembre, 7 novembre, c'est vendredi. Oui, vendredi, cap 7 novembre. On a joué contre l'équipe Angleterre là. Et puis lundi, cap 10 novembre, on a joué contre sélection vénézuélienne là. Dans tout match, c'est match qui a fait partie classe Peter pour Haïti parce que match ça lui-même l'a fait à 6h45 qui prend 10h45 dans le pays d'Haïti. Kenson, deuxième merci un peu de ce que tu as performé nous depuis le Qatar. Bonne participation à la Coupe du Monde là. C'est un plaisir, c'est énorme. Saluer toute équipe là et toute équipe magique, c'est que le Novelis nous mobilise Qatar pour nous porter tout détail pour le peuple haïtien parce que pour Coupe du Monde ça, nous décréter la permanence et que tout ça qui est rapport à mondial là, on gagne intérêt pour brancher sur 100.9 là. Et puis manger ça, mais pas faire bouche fin non. T'as l'autre là bien mec là. Même si je suis pas fort, même qu'à compter sur Mackenson Pierre. Et ça m'a pas mal d'eau, donc équipe Landa dit en gros, nous avons géré de ça. Nous va pas dire nous ça. Non, il va pas dire. Non, nous avons joué dans l'équipe là. Kamela, Kenson, bonne journée. D'accord, merci. C'était Kenson Désir de l'équipe des sportifs là qui t'a informé nous depuis le Qatar.